Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire des petites vidéos très courtes de projets que j'aime bien, en général que j'investis. Si vous me suivez sur X, vous savez que j'aime bien justement les petites capitalisations parce que je pense que c'est justement dans des projets qui débutent, qui a le plus de potentiel. Si vous voulez vos fameux x10, x20, x30. Mais évidemment, plus le projet est jeune, plus il y a de risques. Alors les risques, c'est que leur produit ne marche pas, que ce soit un scam ou qui partent tout simplement avec la caisse. Mais voilà, en général, gardez ça en tête. Mais si je vous fais des vidéos dessus, c'est que je pense quand même que j'ai fait quand même une due diligence suffisante pour vous en parler. Le premier projet, ce sera Blender. Donc, ce que vous savez dans l'histoire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, le plus gros problème, évidemment, c'est la rareté des unités de traitement graphique, donc les GPU. Donc, ce projet est en fait axé sur la résolution de cette pénurie et il se concentre sur la centralisation des ressources. Son objectif est d'utiliser en fait les GPU existants en construisant un réseau décentralisé qui fonctionnera avec le jeton Blender. Donc, dans un projet qui est un petit peu récent comme ça, il faut un peu tout aller voir. Donc, on peut déjà commencer par leur Twitter. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Donc, ils ont ici donc 11 000 abonnés. Je préfère ça évidemment qu'un projet qui a 200 abonnés. La petite coche dorée, alors oui, c'est vrai. C'est pas un signe qui va vous dire que le projet est définitivement legit, mais bon voilà, ça coûte cher de l'avoir. Donc, on peut penser derrière qu'il y a quand même un petit ou un certain budget. Vous pouvez aussi aller voir après leur abonnement, voilà. Puis après je le fais aussi, je vais pas le faire maintenant. On passe maintenant sur leur site internet. Donc d'après ce que j'ai vu, donc ils ont deux caractéristiques. Ils ont ce BCM. Donc le BCM, en fait, ça agrège donc les ressources GPU sous-utilisées sur le réseau mondial. Il répartit en fait de manière optimale les tâches de calcul qui garantissent en fait la capacité de chaque GPU à être utilisée de manière très efficace, fournissant ainsi une solution évolutive pour les tâches de rendu et les calculs IA très exigeants. Donc la deuxième caractéristique, c'est le DARL, donc c'est la gestion des droits numériques basés sur la blockchain. Donc en fait, Blender intègre une gestion granulaire des droits numériques grâce à ce système. Ça tire parti en fait de l'immuabilité, de la transparence de la blockchain pour offrir une traçabilité on-chain pour tous les actifs numériques, garantissant ainsi que les créateurs gardent le contrôle de leur travail et reçoivent une rémunération équitable. Donc ici en fait vous pouvez voir le produit qu'ils ont, donc c'est un Blender Box. Ce sont en fait essentiellement des petits ordinateurs gérés par des gens, donc vous et moi, pour aider à héberger le réseau. En retour de leur contribution, en fait, vous êtes récompensé sous forme de jetons Blender. Vous pouvez voir donc cette Blender Box, en fait, elle est physique, ce qui montre un niveau d'engagement un peu plus tangible de la part de l'équipe par rapport à tous ces autres projets qui ont des nœuds hébergés en fait dans le cloud. Donc le projet a été récompensé récemment par une subvention de Google Cloud. C'est un projet qui est relativement petit, il a une capitalisation boursière de 100 millions de dollars. Donc évidemment en comparaison de son plus gros concurrent qui est Render, qui lui en fait a une market cap de 4 milliards. Mais bon, si Blender en fait atteignait ne serait-ce que la moitié, voire le quart de sa capitalisation boursière, c'est déjà considéré comme un succès pour moi. Si vous faites un x2, x3, x4, c'est toujours pas mal. Alors pour le reste du projet, vous pouvez aller voir le white paper qui vont en fait vous raconter ce que je vous dis. Et si vous voulez avoir un petit peu plus encore, vous avez de la documentation. Et là, vous voyez, ici, il y a le petit onglet stake et c'est marqué soon. Donc bientôt, vous pourrez avoir du staking. Ok, on peut passer sur CoinMarketCap pour regarder un peu ce qu'a fait le cours. Donc, on peut voir ici, la market cap est de 94 millions. Il y a 42 millions de jetons Blender et ils sont tous émis. Donc, il n'y a pas d'inflation. Donc, vous n'aurez pas des futurs tokens qui vont vous diluer la supply. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Qu'est-ce que je regarde aussi? Donc, déjà, si le projet, il est sur CoinMarketCap,
c'est déjà aussi un indice comparé à CoinGecko, parce que CoinGecko, je crois, de mémoire, c'est gratuit, tandis que sur CoinMarketCap, il faut payer. Je crois que c'est pas donné, c'est quelque chose comme les $5000. Donc voilà, c'est aussi un indice. Donc qu'est-ce qu'a fait le cours? Donc on peut voir que ce jeton est sorti donc le 6 mars. Donc après, quand on regarde un cours comme ça, sincèrement, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est régulier, ça monte régulièrement. Il n'y a pas de pump and dump. Donc en général, si on a des pump and dump, ça peut être justement des scams où ils mettent la liquidité à fond pour profiter justement de scam les gens le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc moi c'est un cours que j'aime bien. Après ce que je vais regarder, c'est aussi où c'est traité. Donc on peut voir, c'est évidemment il y a sur Uniswap. Après il y a déjà quelques SEX, donc il y a MEX, c'est pas CoinEx, Bitmart, c'est pas n'importe quoi. Donc quand des tokens sont déjà, ils commencent à être listés sur des SEX qui eux font leur propre due diligence. Voilà, ça me rassure aussi un peu plus. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre une petite bille et peut-être que Blender Network va aller sur les pas de Render. Voilà, on se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt. Salut les amis.